Bonjour chers élèves, dans cette vidéo je vais parler de la continuité d'une fonction en un point. Cette vidéo bien sûr est destinée aux élèves de première année sciences maths, première année sciences expérimentales, première année sciences éco et première année bien sûr sciences techniques et même sciences agronomiques, option française, c'est-à-dire BURF, enseignement en français. La continuité en un point. On a déjà parlé d'une révision sur les limites. Maintenant, quelle est la notion de continuité d'une fonction en un point? Je commence par une activité. L'activité considérant la fonction f définie par f de x égale 3x carré plus x moins 4 sur la racine de x carré plus 3 moins 2, si x est différent de 1, et f de 1 égale 14. On vous demande de déterminer le domaine de f. Deuxièmement, petit a, déterminer la limite de f de x lorsque x tend vers 1. Et petit b, comparer la limite de f de x lorsque x tend vers 1 avec f de 1. Donc vous pouvez mettre pause et vous pouvez chercher l'exercice. Je passe maintenant aux solutions. Et je vais commencer par la première question, c'est-à-dire le domaine de définition. Donc, solution. Donc, la solution, si on vous demande de chercher une limite, ce n'est pas forcément de déterminer le domaine de définition. Mais ici, c'est une question parce que étudier une fonction, c'est chercher son domaine. Après, chercher les limites au bord du domaine, et on peut étudier la continuité. Donc, la première question. Dans la première question, on vous demande de déterminer le domaine de définition. Donc, x appartient à d de f. La première chose, le dénominateur, il faut qu'il existe. Il y a une racine carrée, donc x carré plus 2, il faut qu'il soit différent x carré plus 3, différente de strictement positif, ou bien supérieur ou égal à 0, parce qu'il est à l'intérieur de la limite, et le dénominateur, il faut qu'il soit non nul. Plus 3, moins 2, il faut qu'elle soit différente de 0. Et n'oubliez pas que celle-ci nous donne que A, c'est un élément des domaines de définition. Je vais l'ajouter après. Donc, ça va nous donner x au carré supérieur strictement à moins 3 et la racine de x carré plus 3, il est différent de 2. Ça me donne une proposition ici qui est toujours vraie, un carré est toujours positif. Et je peux passer au carré des deux membres, x carré plus la racine de x carré plus 3 le tout au carré, il est différent de 2 au carré. Donc, d de f, x appartenant à d de f, il est équivalent à x au carré strictement supérieur ou égal à moins 3 et x carré plus 3 différent de 4. Ça me donne x carré supérieur strictement à moins 3 et x carré, il est différent de 4 moins 3, c'est 1. Finalement, ça va me donner x carré supérieur à moins 3 et x différent de 1 et x différent de moins 1. Parce que x carré différent égal à 1, x carré égal à 1, je passe après à la négation, égal à 1, équivalent, x égale à 1 ou x égale moins 1. Si je fais la négation, le ou il devient,
celle-ci, elle est toujours vraie. Il est toujours vrai. Et ça me donne x différent de 1 et différent. Donc, ça donne x, il est différent de 1 et x différent de moins 1. Et on a f de 1, il est égal normalement f de 1, il est défini, c'est 14. F de 1, c'est 14. Donc, 1, il appartient au domaine. Donc, 1, c'est un élément du domaine de définition. Voilà. Donc, 1 appartient au domaine, d'où celle-ci nous donne x appartient à R à l'exception. Donc, je vais revenir pour mieux éclaircir les choses. Voilà. Toujours vrai, ça veut dire x, elle est dans R. Voilà, ici, x. Donc, ça nous donne x appartient à R, moins 1 et 1. Et comme le 1, il appartient au domaine, donc d de f, ça sera R moins 1. Ça, c'est le domaine de définition. La deuxième question, petit a. Deuxième question, petit a, on vous demande de chercher la limite de f de x lorsque x tend vers 1. C'est la limite lorsque x tend vers 1 de la racine de x carré plus 3 moins 2 sur, je vais voir l'expression de x carré, pardon, c'est 3x carré plus x moins 4, 3x carré, ça c'est le domaine. Le numérateur, le dénominateur, dans le dénominateur, il y a la racine de x carré plus 3 et moins 2, mais dans le numérateur, c'est 3x carré plus x moins 4, 3x carré plus x moins 4. Si vous passez aux limites, 3 fois 1, c'est 3. Donc 3 plus 1 moins 4 sur la racine de 4, c'est 2 moins 2. Vous allez trouver 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. C'est une forme indéterminée. Je continue maintenant. Donc, la limite lorsque x tend vers 1 de f de x, c'est-à-dire je vais essayer de lever l'indétermination. Et si vous avez 0 sur 0, pour lever l'indétermination, il faut factoriser et simplifier par x moins, lorsque x tend vers a, et vous avez f de x, sa limite lorsque x tend vers a égale 0 sur 0, donc vous devez factoriser et simplifier par x moins a. Ici, je dois factoriser et simplifier par x car et x moins 1. Donc, vous avez ici la racine carrée de x carré plus 3 moins 2. Je vais la multiplier par le conjugué au dénominateur pour se débarrasser de la racine carrée en haut et en bas. La racine de x carré plus 3 plus 2. Et le numérateur, il y a 112, c'est 3x carré plus x moins 4. 3x carré plus x moins 4. Donc ça va nous donner, c'est la limite lorsque x tend vers 1, 2, vous avez ici
la racine, la différence des carrés, une identité remarquable, j'explique, moins 2 au carré. Vous avez ici, je dois aussi factoriser 3x carré. Voilà, 3x carré. Il y a des méthodes, mais ici je peux utiliser ce polynôme, il est divisible par x moins 1, donc j'utilise la division euclidienne. Donc 3x carré, je multiplie 3x par 3x, je diminue le summum de 1, 3x au carré, 3x fois 3x fois x c'est 3x carré, il passe au deuxième membre, c'est moins 3x au carré, moins 3x c'est plus 3x, je fais la somme, ça donne 0, plus 4x moins 4, donc c'est 4 fois x c'est 4x, il devient moins 4x, moins 4 il devient plus 4, faire la somme, ça vous donne 0. Donc, la factorisation c'est x moins 1, facteur de 3x plus 4, et n'oubliez pas se conjuguer, la racine de x carré plus 3 plus 2. Je continue. Normalement ici, c'est x moins 1, 3x plus 4, la racine de x carré plus 3 plus 2 à l'extérieur. Et vous avez ici, c'est x carré plus 3 moins 4. Donc, ça va nous donner la limite lorsque x tend vers 1. Je vais écrire le tout et après je simplifie, je passe aux limites. La racine de x au carré, pardon, ici, c'est x au carré, plus 3, plus 2, sur, vous avez ici, c'est x carré moins 1, donc c'est x moins 1, facteur de x plus 1. Je simplifie, voilà, et je passe à la limite. Vous avez ici 3 fois 1, c'est 3, 3, donc 3 plus 4, c'est 7. 7 facteur 1 plus 3, c'est 4. Racine de 4, c'est 2. 2 plus 2. Voilà. Et au dénominateur, vous avez 1 plus 1, c'est 2. Ça va nous donner 7 fois 4 sur 2. Et c'est, en simplifiant, c'est 28 sur 2, donc sur 14. On vous demande de comparer, une fois je cherche la limite, lorsque x tend vers 1, et cette limite, elle est égale à f de 1. Car f de 1, c'est 14. On dit, dans ce cas, normalement, pourquoi on a calculé la limite? Parce qu'on veut parler de la continuité d'une fonction en un point. Donc, pour étudier la continuité d'une fonction en un point, on doit chercher la limite lorsque x tend vers ce point que je peux la considérer A. Il faut que la limite existe, donc cette limite c'est un réel, et il faut comparer la limite avec les masses. S'ils sont égaux, la limite avec les masses elles sont égales, dans ce cas-là, elle est continue au point A. Et dans ce cas-là, ma fonction de la... Dans l'activité, on a cherché la limite de f de x lorsque x tend vers 1, et c'était 14, et f de 1 égale à 14, donc on a trouvé l'égalité entre la limite en un point, et f de 1. Dans ce cas-là, on dit que la fonction f, elle est continue au point A. En général. Donc, définition. Soit f est une fonction définie sur un intervalle de centre A, ça veut dire il est défini au point A. On dit que f est continu au point A si la limite de f de x lorsque x tend vers A, elle est égale à f de A.
Ça veut dire ici, vous avez limite de f de x lorsque x tend vers a existe, ça veut dire il appartient à R, et il y a une condition. La deuxième chose, cette limite, lorsque x tend vers A, elle est égale à l'image. Donc, si on vous demande d'étudier la continuité d'une fonction d'un point, il faut chercher la limite de f de x lorsque x tend vers ce point que je le nomme ici petit a. Et une fois vous calculez la limite, il ne faut pas stopper. Il faut comparer la limite trouvée avec l'image. C'est la limite de f de x lorsque x tend vers a, c'est est égal à f de a. S'il y a l'égalité, on dit que f est continu au point a. Et s'il n'y a pas l'égalité, ça veut dire si la limite n'existe pas ou bien cette limite est différente de f de a, dans ce cas-là, on dit que f est non continu ou bien il n'est pas continu au point a. Donc, la limite f, donc, f est continu au point a, c'est seulement si la limite de f de x lorsque x tend vers a égale à f de a, ça c'est une manière de donner la limite, la continuité d'une fonction en un point. Donc l'égalité regroupe deux choses, l'existence de la limite et la limite il est égale à l'image. L'interprétation graphique. Si vous avez une fonction qui est continue au point A, ça veut dire je peux tracer la courbe de la fonction sans lever la main en passant par le point A, le point d'abscisse A. Mais si la fonction n'est pas continue au point A, dans ce cas-là, on dit qu'il est discontinu au point A. Je trace la courbe, mais une fois j'arrive au point d'abscisse A, il y a un petit saut, c'est-à-dire il y a une discontinuité de la courbe. Donc, en général, une fonction est dite continue au point A si seulement si la limite de f de x lorsque x tend vers A égale à f de A. Et si f n'est pas continue au point A, on dit qu'elle est discontinue au point A, ou bien on dit qu'il n'est pas continu, ou bien non continu au point A. La continuité en un point, ça veut dire, et la continuité, il n'y a pas en plus l'infini ou bien en moins l'infini. Il y a la continuité en un point, un réel, A, et il y a aussi la continuité à droite et la continuité à gauche. Si je reviens à l'activité que je viens de faire, la limite de f de x lorsque x tend vers a égale à f de 1, donc f est continu au point 1. Et je vais passer maintenant à un exercice. Dans l'exercice ici, on vous demande de montrer que f est continu au point 0. Donc si vous avez une question, montrer ou bien étudier la continuité d'une fonction en un point, directement, vous pouvez passer au calcul de la limite. Donc, calculant, je commence par calculant limite de f de x lorsque x tend vers 0. Et après, une fois que je trouve cette limite, je la compare avec f de 0. Quelle est cette limite? La limite lorsque x tend vers 0 de f de x, la même chose, c'est la limite en un point de la racine de 1 plus x au carré moins 1 sur x au carré. Si vous calculez, vous allez trouver que elle est égale, je passe à la limite, c'est la racine de 1 plus 0 moins 1 sur 0. Elle est égale à 0 sur 0, donc c'est une forme indéterminée. Donc je vais lever l'indétermination. D'où, en faisant, donc dans ce cas-là, je dois factoriser et simplifier par x, donc cette limite. La limite, c'est la racine de 1 plus x carré moins 1. Je multiplie par le conjugué numérateur et dénominateur. 1 aussi plus x au carré, c'est 1 plus x carré plus 1 sur x carré facteur, bien sûr, des dénominateurs qui est
je vais la multiplier par le conjugué. Cette limite, lorsque x tend vers 0, en haut c'est une identité remarquable, en bas j'écris tout ce qui est donné, et s'arrête donc le carré ici, le carré de 1 plus, de la racine, c'est 1 plus x au carré, moins le carré de 1, et ça va donner la limite en 0 de x au carré, parce que ça c'est identité remarquable, comme dans l'activité, donc c'est la racine de 1 plus x carré, le tout au carré, ça donne 1 plus x carré, moins 1 au carré, en simplifiant 1 avec moins 1, et ça me donne x carré sur x carré, facteur de 1 plus x carré plus 1. Après, vous simplifiez par x au carré. Dans ce cas-là, on sort de la forme indéterminée. Ça reste 1 sur la racine de 1 plus x au carré et plus 1. Donc, c'est 1 sur 1 plus 1 égale 1 demi. Et vous avez maintenant, donc, c'est 1 plus 1 égale 1 demi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais comparer la limite avec l'image. Voilà. Donc, la limite, lorsque x tend vers 0 de f de x, c'est 1 demi. Et f de a égale 1 demi, d'où l'égalité entre la limite, lorsque x tend vers, pardon, c'est f de 0, elle est égale à f de 0. Finalement, f est continu et continu. Soit je dis au point 0, ou bien je peux dire simplement en 0. Donc ça c'est l'exercice 1. L'exercice 2, vous avez une fonction g, on vous demande d'étudier la continuité de cette fonction au point 2. Donc, la première chose, je calcule la limite lorsque x tend vers 2 de g de x. C'est la limite lorsque x tend vers 2 de la racine de 4 x plus a moins 3 sur x au carré moins 3x plus 2, je passe à la limite, 2 fois 4, c'est 8, c'est la racine de 9, moins 3, vous avez 4, moins 6 plus 2, ça donne 3 moins 3 sur 6 moins 6, 0 sur 0, donc c'est une forme indéterminée. Donc, je calcule maintenant ma limite. Donc, ma limite, elle est égale à la racine, la limite de g de x. Dans ce cas-là, je dois avoir de la place pour multiplier par le conjugué. La même chose. Limite de g de x lorsque x tend vers 2, elle est égale à la limite lorsque x tend vers 2, la racine de 4x plus 1 moins 3 fois la racine de 4x plus 1 plus 3 sur, normalement ici vous avez x carré moins 3x plus 4 plus 2, donc x carré moins 3x plus 2. On a déjà ici, c'est 2 au carré, c'est 4 plus 2, c'est 6 moins 6, donc il est divisible par
x moins 2, il y a une technique, donc je fais x moins 2 et je fais ici x. Et pour avoir un réel ici, si je le multiplie par moins 2, il nous donne plus 2, donc c'est plus 1. C'est une technique uniquement pour les polynômes ou bien les trinômes. Donc c'est x carré plus x moins plus x. Non, pardon, ici c'est le moins. Normalement, moins avec moins, ça donne plus. Donc c'est moins. Donc x carré moins 2x. Et vous avez moins x, donc ça donne moins 3x. Moins 2 fois moins 1, c'est plus 2. Donc ici c'est x moins 2 facteur de x moins 1 facteur de la racine de 4x plus 1 plus 3. Donc, après, je passe à la différence des carrés au numérateur. Ça nous donne le carré de 4, la racine de 4x plus 1 au carré, c'est 4x plus 1. Moins 3 au carré, c'est moins 9. Et le dénominateur, je l'écris tel qu'il est. Sur x moins 1 fois la racine de 4x plus 1 plus 3. C'est la limite lorsque x tend vers 2. Vous pouvez remarquer qu'il y a 4x. 4x plus 1 moins 9, c'est moins 8. Donc, c'est 4 facteur de x moins 2. Voilà, c'est 4 facteur de x moins 2 au numérateur. Et j'écris le dénominateur tel qu'il est. X moins 1. Voilà. X moins 1. Et j'efface même ici pour avoir de la place. Voilà, ici c'est x moins 1. La racine 4x plus 1 plus 3. Simplifié par x moins 2. 0 sur 0, c'est multiplié et simplifié par, factorisé et simplifié par x moins 2. Et ça va nous donner la limite en 2 de 4 sur x moins 1 facteur de la racine de 4x plus 1 plus 3. Je passe à la limite. Numérateur c'est 4. Ici vous avez x, pardon, c'est pas k, ça c'est pas un 2. C'est ça le problème, donc il faut que la limite, le x tend vers a, il faut qu'il soit au-dessous de la limite. Voilà. Donc vous avez 4, ici 2, 2 moins 1 c'est 1. Et vous avez ici 4 fois 1 c'est 4, 4 fois 2, 4 fois 2 c'est 8, 9, donc 3 plus 3 ça donne 6. Donc c'est 2 sur 3. 2 sur 3. Donc c'est 2 sur 3. Donc on a la limite lorsque x tend vers 2 de g de x. Quelle est sa valeur? Sa valeur c'est 2 sur 3 et g de 2 c'est moins 2 sur 9 égale à 2 sur 3 et g de 2 égale à moins 2 sur 9. Donc la limite, normalement ici la limite il existe, au point 2 il existe, de g de x, il existe, mais elle est différente de g de 2. D'où g est discontinu, ou bien vous dites non continu. Donc g est discontinu au point
2, ou bien G est non continu au point 2. Voilà, merci. Donc, je vais me stopper ici pour cette vidéo concernant la continuité en un point. Donc, avec des exercices, des définitions, dans la vidéo prochaine, je vais parler de la continuité à droite, la continuité à gauche. Et après, ce sera la continuité sur un intervalle, c'est-à-dire la continuité d'une fonction sur un intervalle, c'est pas en un point. Avant de vous quitter, toujours, si vous permettez, je vous demande, c'est pas une obligation, mais de préférence, il faut m'encourager, me soutenir en s'abonnant à ma chaîne. Et aussi, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. S'il y a des questions, je suis prêt à répondre. Au revoir et à bientôt et bonne chance.